Oui, vas-y. Par rapport à moi, moi et ma classe, ce qu'on a ressenti, c'est que comme les choses sont pas souvent très claires, je sais que moi, la première fois où j'ai lu le 11 septembre, j'ai vraiment pas trop compris. Et quand on est devant des spectateurs, on doit vraiment, faut faire vraiment beaucoup d'efforts pour que la personne en face de nous puisse comprendre. Et je voulais savoir justement, qu'est-ce que vous attendez de nous sur la pièce? Les comédiens avec qui vous travaillez ont tous joué du Wiener, donc vous peuvent vous raconter cette expérience-là. Il y a toujours un moment donné pendant les répétitions où il y en a un qui finit par râler en disant « Ah, mais c'est compliqué à jouer Wiener, comment est-ce qu'il veut que je change d'état ou d'émotion tout de suite, et comment est-ce que je bifurque, c'est facile à faire sur le papier, c'est difficile à jouer, etc. » Voilà. Et en fait, il y a un moment donné où ça finit par faire un déclic parce que on y trouve une forme de plaisir. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport à un événement aussi compliqué que le 11 septembre, où vous avez déjà avancé, progressé, travaillé, éclairci un certain nombre de choses, mais entre les toutes premières séances où on parlait avec vous du 11 septembre 2001, et puis là où vous en êtes aujourd'hui à la fin janvier, sur ce que vous croyez, sur ce que vous ne croyez pas, sur les théories du complot, sur les choses un peu comme ça a aussi beaucoup avancé. Et donc c'est quand même un événement qui reste compliqué. Et donc, face auquel on ne peut pas faire un théâtre simple. C'est-à-dire un théâtre qui dirait « voilà ce qu'il faut savoir, voilà ce qu'il faut comprendre, voilà messieurs, dames, ressortez bien rassurés chez vous et ce sera formidable ». Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est le plus ordinaire dans la vie, le plus banal, mais en même temps, quand le matériau qu'on utilise, c'est le banal et l'inintéressant, on va droit dans le mur de l'ennui. Et pour éviter l'ennui, il faut créer des coupures, il faut créer des courjus, il faut créer des ruptures, il faut créer des étincelles. Voilà. Et ces étincelles sont produites par le fait que, quand je vous dis par exemple... il fait beau aujourd'hui, vous me répondez « Non, Sam, je n'en veux pas ». Alors là, entre les deux, il se passe un courjus, il se passe une friction, une fusion, une rupture. Et c'est là que l'intérêt a des chances de surgir. Pas toujours, mais c'est là aussi que le travail de composition intervient et que l'auteur, lui, prend un peu le dessus sur le hasard de ces rencontres textuel et fait, disons, son travail. Massime. Vous avez pris la tête quand vous avez écrit en septembre, parce que vous avez dit que vous l'avez écrit en 2 jours. Donc ça a été plus facile pour vous, non? Facile, peut-être pas le mot, mais ça a quand même coulé. Ça a coulé parce que je m'étais dit, j'ai pas besoin, en écrivant la pièce, de dire ce qui s'est passé. Parce que tout le monde le sait. Donc, la pièce ne va pas devoir exposer l'événement. La pièce va devoir tout simplement refléter l'événement. Elle devra donner une empreinte de l'événement. Et après tout, pourquoi donner une empreinte de l'événement? C'est parce que une fois qu'un événement est arrivé, très vite s'installe un mécanisme qui est l'oubli. Alors évidemment, tout le monde se souvient aujourd'hui qu'il y a eu le 11 septembre, tout le monde se souvient des grandes lignes de l'événement, mais on oublie les petits détails. Et les petits détails, c'est ce qui m'intéresse. Les petits détails, c'est ce qui fait que l'événement reste de façon aiguë et émouvante dans notre mémoire. Alors je crois que c'est ça la pièce. C'est des toutes petites choses qui sont inscrites dans un immense événement.